Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une petite série sur les dragons mythiques. Et pour ceux qui adorent les dragons, j'ai fait une vidéo sur les dragons européens. Donc, si vous voulez aller la voir, je vous ai mis le lien en description. Allez, c'est parti pour découvrir 5 dragons mythiques. Et le premier dragon qu'on va voir est Fafnir. C'est un dragon du folklore viking. À la base, c'était un nain. Fils du roi nain Hreidmar, il avait 2 frères, Othor et Regin. Les 3 frères avaient le pouvoir de se transformer en d'autres créatures. Othor, lui, adorait pêcher sous la forme d'une loutre. Mais un jour, les dieux Odin, Loki et Onir l'ont aperçu et l'ont tué, pensant que c'était juste un simple animal. Loki l'écorcha pour sa fourrure. Plus tard, les dieux sont arrivés à la maison du roi Hreidmar pour se reposer. Loki, fier de sa capture, montra son prix au roi. Mais celui-ci, ainsi que Regin et Fafnir, ont immédiatement reconnu Othor. Et le roi demanda à ses fils de capturer les dieux et de leur demander le poids d'Othor en or. C'est Loki qui se chargea d'aller chercher l'or. Mais il le vola à un nain du nom d'Envari qui lança une malédiction sur son or. Loki avait prévenu le roi de la malédiction, mais c'était trop tard. Elle s'était emparée du roi qui voulait garder le trésor pour lui. Mais Fafnir aussi avait succombé à la malédiction et tua son père pour s'emparer du trésor. Regin, lui, n'y a pas échappé non plus. Mais Fafnir l'a chassé de la résidence du roi. Pour pouvoir protéger son trésor, Fafnir se changea en dragon et insuffla du poison dans les terres qui l'entouraient pour s'assurer que personne n'ose s'approcher. Quelque temps après, Regin demanda à Sigurd, qui est décrit comme son fils adoptif. Il lui demanda donc de tuer le dragon, chose qu'il a fait. Il poignarda Fafnir. Pendant qu'il était en train de mourir, il dit à Sigurd de se méfier de Regin, car il va le trahir pour s'emparer du trésor. Sigurd cuit le cœur du dragon pour que Regin puisse le manger. Le fils adoptif touche le cœur du dragon pour voir s'il était prêt, puis se lèche les doigts, ce qui lui a permis d'avoir la capacité de comprendre les oiseaux. Et ces mêmes oiseaux l'avertit du plan de Regin, qui consistait à le tuer et garder le trésor pour lui. Fafnir l'avait pourtant prévenu auparavant. Il décida donc de tuer Regin et de garder le trésor pour lui. Maintenant, passons au dragon de Mortiford, qui est un folklore anglais. Dans le village de Mortiford, il y a une petite fille du nom de Maud, qui se baladait dans la forêt quand elle trouva un petit animal qui brillait avec une paire d'ailes. Elle le prit et le ramena chez elle. Elle le montra à ses parents qui vit de suite que c'était une petite wyvern. Les wyverns sont des cousins du dragon. Ses parents, effrayés, lui ordonna de le ramener où elle l'avait trouvé. Mais elle ne leur a pas obéi et le cacha. Tous les jours, elle alla le voir pour le nourrir avec du lait et jouer avec lui. Au fur et à mesure du temps qui passait, une amitié se créa entre la petite fille et la petite wyvern. Mais l'animal grandit. Ses ailes se développaient et il ne voulait plus du lait que Maud lui apportait. Donc la créature commença à chasser le bétail. Puis le bétail ne lui suffisait plus. Et donc il commença à s'attaquer aux habitants du village. Le dragon avait pris goût à la chair humaine. Donc Maud le supplia de mettre fin aux attaques. Mais c'était trop tard. Son instinct lui dictait le contraire. Mais par contre, il n'a jamais fait de mal à celle qui l'a aidé et devenue son amie. Mais pour arrêter ces massacres, un habitant a voulu tuer le dragon de Mortiford. L'homme réussit et terrassa l'animal. Maintenant, passons au folklore japonais avec 2 dragons. On va commencer par le dragon Ryujin. Désolé pour mon accent de merde pour les mots japonais. Alors, le dragon Ryujin est le dieu des dragons des mers et des eaux. Tout comme les dragons japonais, il possède 3 griffes, une moustache, une barbiche, une peau écailleuse et une perle qui contient ses pouvoirs. C'est le symbole de la puissance de l'océan, porteur de la pluie et des tempêtes. Il maîtrise aussi les marées. Il est souvent associé à un kami ou un yokai, mais aussi souvent bienveillant avec les humains. Il était vénéré et invoqué en cas de sécheresse. Les pêcheurs le considéraient comme leur protecteur. Il a aussi une fille, Otohime, dont je parlerai juste après.
Ce dieu des mers a pour serviteur et messager la faune sous-marine, et notamment les tortues marines, les poissons et les méduses. Les pêcheurs lui offraient du saké s'ils avaient eu des pertes matérielles en mer. Il vit dans un palais sous-marin appelé Ryogujo, qui est fait soit en corail ou en pierres précieuses. Chacun de ces 4 côtés du palais représente une saison différente. Le temps qui s'y passe est complètement différent de celui qu'on a sur Terre. Il s'écoule beaucoup moins vite. On retrouve Ryojin dans le shintoïsme. Plusieurs sanctuaires sont dédiés au dieu de la mer Watatsumi. Alors, voici une petite histoire sur Ryojin. Sa fille Otohime avait envie de manger du foie de singe et demanda donc à son père de lui en récupérer. À cette époque, les méduses avaient encore leurs os. Elles furent donc envoyées par Ryojin pour aller chercher un singe, qu'elle trouva assez facilement. Il n'y aura pas de mal à convaincre de visiter le palais sous-marin. Mais en chemin, le singe comprit qu'il était en danger et raconta aux méduses que son foie était si lourd qu'il l'enlevait et le rangeait dans un arbre pendant la journée pour pouvoir marcher. Le singe et les méduses font demi-tour et le primate en profita pour s'enfuir. Franchement, à sa place, j'aurais fait la même chose. Donc les méduses sont rentrées au palais les mains vides et Ryojin les frappa violemment et détruit leurs os, ce qui leur a donné leur apparence que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, maintenant qu'on a vu le père, passons à sa fille. Otohime est donc la fille de Ryojin. Elle avait le pouvoir de métamorphose. L'histoire la plus connue d'Otohime est celle de l'histoire d'Urashima Taro. Un jour, un pêcheur prénommé Urashima Taro vit des enfants maltraiter une tortue. Il leur proposa donc d'échanger sa pêche de la journée contre la tortue. Les enfants acceptèrent. Puis le pêcheur remit la tortue à la mer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le lendemain, alors qu'il pêchait, une tortue géante sortit de l'eau et lui expliqua que la tortue qu'il avait sauvée la veille était la princesse Otohime, fille de l'empereur des mers, et que Ryojin désirait le rencontrer dans son palais. Il monta donc sur le dos de la tortue. Arrivé au palais, il fut reçu par Ryojin et Otohime, qui étaient tous les deux sous une forme humaine. L'homme remarqua la beauté de la princesse et rêvait de vivre dans ce palais. Pour le remercier d'avoir sauvé la princesse, un banquet fut organisé et Otohime lui proposa de rester. Il accepta. Comme je vous l'ai dit, le temps ne s'écoulait pas de la même façon dans ce palais. Un jour, il voulut retourner sur Terre pour retrouver ses parents. Donc, une tortue le ramena sur Terre. Mais avant qu'il parte, Otohime lui confia une boîte magique qu'il ne devra jamais ouvrir. Bon, de retour sur Terre, rien n'était comme avant. En interrogeant les villageois, en leur demandant la maison d'Urashima Taro, il tomba sur un vieil homme lui disant que ce nom est celui d'un jeune homme parti en mer et qu'il n'est jamais revenu. Mais maintenant, cette histoire a 300 ans. L'homme fut terriblement triste et décida d'ouvrir la boîte. En l'ouvrant, il vieillit d'un coup jusqu'à mourir. Voilà, on a fini pour le folklore japonais. Maintenant, passons au bouddhisme, avec le dragon Apalala. Alors, un des 7 Bouddhas avait le pouvoir de prendre le contrôle des dragons et il s'en servait pour aider les villageois dans leur récolte en contrôlant la météo. En échange, le peuple lui donna une partie des récoltes. Mais au fur et à mesure des années, le peuple oublia de lui offrir leur récolte, ce qui déclencha sa colère. Et il voulut se transformer en dragon pour se venger. Et son vœu fut bien sûr entendu. Il se transforma en dragon sous la forme d'Apalala. Il sema la destruction en déclenchant des tornades et des tempêtes de grêle sur l'Inde. Bouddha et Vajrapani sont allés voir Apalala et Bouddha lui expliqua qu'il ne pouvait pas continuer à s'en prendre ainsi aux villageois. Le dragon, touché par les sages paroles de Bouddha, arrêta son massacre à une seule condition, qu'on lui donne les récoltes une fois tous les 12 ans. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur les dragons mythiques. J'espère que ce format vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires et bien sûr sans oublier de vous abonner, la cloche et le pouce bleu. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!